Tu suis correctement tous les conseils qu'on donne aux entrepreneurs et pourtant, il n'y a rien qui marche. À chaque fois que tu vas lire des conseils, à chaque fois que tu vois une nouvelle formation, hop, je sais, tu as envie d'y aller, tu te précipites. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas. Et donc, du coup, tu commences à croire que tout le monde te ment. Et au pire, tu commences à croire que tu es condamné à gagner 500 euros, 1000 euros, 2000 euros avec ton business. Et encore, une fois sur deux. En fait, la plupart des entrepreneurs, ils vont passer 80% de leur temps à courir après des détails, alors qu'en fait, ils devraient simplement suivre des étapes dans un ordre précis pour réussir à passer de 0 à 100 000 euros par an avec une belle marge. Et assieds-toi bien, c'est exactement ce que je vais te partager dans cette masterclass. Il n'y aura pas de jargon, en tout cas je vais essayer, pas de promesses creuses, juste un plan clair pour vraiment te permettre d'aller là où tu veux. Bien sûr, à la fin, si jamais tu as envie d'accélérer et de mettre tout ça en place en 30 jours seulement, on pourra en parler ensemble. Mais s'il te plaît, avant de te précipiter dans mes DM, commence par écouter toute la vidéo. Parce que si déjà tu as du mal à m'écouter jusqu'à la fin, tu auras du mal à faire le reste. Donc, il y a 8 étapes pour passer de 0 à 100 000 euros par an si tu pars vraiment de zéro. Et quand je dis de zéro, c'est tu as déjà une idée, mais tu n'as pas énormément d'argent pour investir, ou alors tu as une pression financière et tu dois vite gagner de l'argent. Donc, à la fin de cette masterclass, tu vas savoir exactement quoi faire pour atteindre 100 000 euros par an. Tu vas avoir aussi une roadmap claire, sans jargon, même si j'ai dit roadmap, et tu vas comprendre pourquoi ce plan, ça fonctionne à tous les coups. Alors, on va commencer par l'étape que beaucoup de gens négligent. Et pourtant, c'est la plus simple et c'est aussi la plus facile à mettre en place. Vendre ton temps. Quand tu vas vendre ton temps, l'effet est triple. D'abord, tu vas encaisser de l'argent immédiatement. Ensuite, tu vas maximiser ta marge parce que du coup, il n'y a presque pas de coût fixe. Et ensuite, tu vas aussi gagner de l'expertise parce que du coup, tu vas pouvoir travailler directement avec des clients, ce qui va te permettre d'avoir des bons avis clients. Et donc, c'est un cercle très vertueux. Je te donne un exemple concret. Tu es coach, par exemple, en nutrition. Eh ben, au lieu de commencer par créer une formation en ligne, tu pourrais commencer plutôt par des consultations individuelles, des consultations premium, par exemple, ou alors un accompagnement long terme à tarif premium. Résultat, tu vas développer ton réseau. Ça va te permettre aussi de comprendre les vrais besoins de ta cible et petit à petit de te construire aussi une réputation. Donc cette étape-là de vendre son temps, elle est vraiment très importante et malheureusement, elle est vraiment très sous-estimée par les entrepreneurs parce qu'on imagine que être freelance, c'est pas si intéressant que ça, alors que ça l'est pour plein de raisons. Déjà, ça te génère du cash rapidement. Ensuite, tu montes en termes d'expertise et du coup, ça te permet aussi d'avoir de bons avis clients qui vont pouvoir porter tes projets par la suite. Et de 3, ça te permet de gagner un maximum de marge. L'étape 2, c'est de réussir à innover. Alors, là, on attaque la partie business model. Attention, innover, ça ne veut pas dire choisir une niche dans laquelle il n'y a personne. C'est juste essayer de penser à une solution unique à un problème que tous tes clients rencontrent. Donc, par exemple, imagine un photographe. Eh ben, au lieu que ce photographe, il vende uniquement des shootings un peu classiques, il pourrait commencer par proposer un abonnement mensuel pour les entrepreneurs, par exemple, qui ont besoin d'avoir des photos régulièrement pour alimenter leurs réseaux sociaux. Et en faisant ça, le résultat, c'est qu'il va réussir à sécuriser des revenus récurrents tout en répondant en même temps à un vrai besoin. Moi, c'est clairement la méthode que j'ai utilisée pour passer de 0 à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en un an sur un marché qui était extrêmement saturé. Je dirigeais un cabinet de recrutement, en tout cas une start-up dans la partie recrutement, et au lieu de continuer à vendre des prestations au succès ou à chaque prestation, je facturais le recrutement, et du coup, on a basculé sur un modèle, un business model d'abonnement qui m'a permis justement d'exploser, d'être vu comme une solution innovante et du coup de gagner des parts de marché très rapidement. La troisième étape que tu dois faire une fois que tu as déjà fait les 2 premières, c'est de faciliter l'adoption. On sous-estime vraiment énormément à quel point les gens, ils aiment les choses simples. Une offre, ça doit juste être un no-brainer. Donc, c'est mon terme préféré. Mais le no-brainer, c'est une offre qui est facile à comprendre, facile à acheter. Par exemple, si tu es assistante virtuelle, plutôt que de facturer à l'heure, tu vas commencer par facturer un package illimité sur 6 mois, par exemple, avec
un paiement en ligne qui se fait en quelques clics. Donc, c'est vraiment la différence entre dire, ben oui, moi je propose telle prestation à tel prix, plus telle prestation à tel prix, plus telle prestation à tel prix, et à côté de proposer du all-inclusive dans ton service. Donc ça permet vraiment que tes clients, ils n'aient plus à réfléchir, tu leur enlèves la charge mentale de la décision et toi, tu simplifies en plus ton processus de vente. Donc, essaye de faire ça dans ton business. L'étape 4, c'est de trouver des produits annexes. Donc là, c'est le moment où on va essayer de décorréler un petit peu tes revenus de ton temps de travail. Donc, en travaillant avec des clients, tu vas commencer à identifier un peu des besoins récurrents chez tes clients. Et c'est là, en fait, que tu vas réussir à créer des produits annexes, à standardiser un petit peu ton offre, de façon à augmenter tes revenus sans effort supplémentaire. Donc, c'est ce qu'on appelle scaler, mais c'est vraiment important. L'idée, c'est de prendre des besoins récurrents chez des clients qui se ressemblent un petit peu, de réussir à créer un produit standardisé qui peut répondre à leurs problématiques et du coup, de réussir à vendre tout ça de façon à décorréler tes revenus de ton temps de travail. Par exemple, tu es consultant en stratégie. Tu pourrais, au lieu, donc tu as commencé par vendre ton temps, par venir et réaliser des consultations, des journées en présentiel, etc. Et tu vas pouvoir, maintenant que tu as identifié que tel et tel client dans ce secteur d'activité, ils ont toujours un petit peu les mêmes problématiques, ben, tu vas pouvoir créer une mini formation sur les outils que tu recommandes, par exemple. C'est un exemple. Et cette formation, bah, du coup, tu vas pouvoir la pusher auprès de tes clients. Et chaque client qui va te suivre en individuel, ils vont vouloir avoir cette formation pour pouvoir approfondir justement la prestation. Donc ça te permet d'avoir une nouvelle source de revenus passive. L'étape numéro 5, c'est réussir à créer de la valeur. Le succès, on est d'accord, c'est résoudre des problèmes. Mais pas n'importe lesquels. Le but, c'est de se concentrer sur les problèmes qui ont une vraie valeur pour tes clients. Par exemple, si tu aides les entrepreneurs à recruter, leur trouver vraiment un excellent collaborateur, ça peut valoir des dizaines de milliers d'euros. Oui. Alors, propose une solution vraiment sur mesure et essaye de facturer en conséquence. Plus tu vas te concentrer sur ce qui a vraiment un impact pour ton client, plus tu vas pouvoir facturer cher. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir facturer plus pour la même prestation. Pour réussir à facturer plus pour la même prestation, ben souvent, il faut changer de client. Il faut trouver les bons clients et c'est l'étape numéro 6. Tu vas pouvoir vendre la même prestation et facturer 10 fois plus. Tu me crois pas? Je t'assure que si, il faut simplement travailler avec les bons clients. Par exemple, si tu es un coach sportif, tu factures habituellement entre 30 et 60 euros de l'heure selon où tu es basé. Tu peux aussi passer à 500 ou 600 ou 1500 euros de l'heure si tu commences à travailler avec des célébrités, avec des PDG. Et pourtant, tu vas faire exactement la même chose. C'est pas juste une question de compétence, ça va être aussi une question de positionnement. Donc l'idée, ça va être d'identifier un petit peu ta cible premium. Pour vous donner un exemple, moi quand j'ai commencé, du coup j'étais DRH, recruteur, j'avais un cabinet de recrutement et j'ai commencé au départ par vendre mes prestations aux candidats et à coacher du coup des exécutifs qui voulaient chercher du travail. J'arrivais à facturer cette prestation environ 600 euros par client et puis je me suis rendu compte qu'en fait je gagnerais beaucoup plus en facturant directement l'entreprise pour le même travail, puisque du coup c'était la même chose. Je mettais en relation un candidat avec une entreprise. Et là, du coup, ben voilà, on multipliait par 20 ce que je gagnais auparavant. Donc vraiment, sache que pour le même travail, il y a des gens qui sont prêts à payer 10 fois plus cher et c'est eux que tu dois cibler. L'étape numéro 7, c'est d'augmenter ta valeur perçue. La perception, ça fait vraiment, vraiment beaucoup. Donc, il va falloir que tu prennes la parole sur les réseaux sociaux, que tu travailles ton image de marque et en fait que petit à petit, tu commences à montrer à ton marché pourquoi c'est toi l'expert. Donc, tu peux, par exemple, commencer à poster régulièrement des études de cas, des témoignages, des résultats concrets et faire en sorte que du coup, tes clients puissent témoigner sur Instagram, sur LinkedIn, sur Threads, là où tu es présent. Donc, chaque post va renforcer ta crédibilité. Donc, vraiment, ne néglige pas cette partie image de marque parce que ça fait une grande, grande différence. L'une des étapes les plus sous-estimées par les entrepreneurs, c'est optimiser sa fiscalité. Il ne faut pas sous-estimer cette importance-là. Choisir le bon statut, optimiser ses charges, savoir quoi choisir ou non, ça peut vraiment te faire économiser des milliers, voire des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Donc, commence par exemple avec le statut micro-entrepreneur. Honnêtement, c'est vraiment le meilleur statut en France
jusqu'à maintenant pour pouvoir démarrer. Tu peux allègrement dépasser les plafonds pendant 2 ans, donc ça te permet vraiment d'avoir une fiscalité plus facile et plus avantageuse, notamment si tu n'as pas trop de charges au démarrage. Donc profite de son taux avantageux et quand ce sera le bon moment pour toi d'évoluer, tu évolueras à ce moment-là. Mais essaye vraiment de maximiser ton profit dès le départ. C'est intéressant pour plein de choses. Déjà, dans un premier temps, parce que forcément, ça te fait du cash que tu pourrais réinvestir dans ton entreprise si tu le souhaites. Mais ça te permet aussi d'être en confiance, de gagner de l'argent, de te payer correctement. Et ça, c'est très important pour pouvoir développer une entreprise saine. Donc là, on a vraiment vu les 8 étapes pour pouvoir atteindre 100 000 euros par an en partant de zéro. Moi, c'est vraiment ce qui m'a permis de atteindre les 6 chiffres très, très, très vite et ensuite de scaler et d'arriver même aux millions et à plusieurs millions d'euros par année très vite. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire les choses dans l'ordre. D'abord, vendre ton temps. Ensuite, innover dans ton modèle. Faciliter l'adoption pour tes clients, pouvoir trouver des produits annexes et donc créer une offre un peu décorrélée de ton temps, réussir aussi à créer de la valeur, trouver derrière les bons clients et ceux qui vont pouvoir peut-être te payer 10 fois plus que ce que tu es en train de gagner, augmenter ensuite ta valeur perçue et enfin optimiser ta fiscalité. Et je peux te promettre que si tu appliques les choses dans le bon ordre, les résultats vont venir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le business, c'est comme une recette de cuisine. Si tu as tous les bons ingrédients, mais au final, tu fais les choses dans le désordre, forcément, tu vas pas obtenir le résultat que tu souhaites. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont acheter une formation sur le copywriting, acheter une formation sur le podcast, ils voient un conseil, ils l'appliquent. Mais au final, si on ne fait pas les choses comme on doit les faire et dans le bon ordre, c'est comme ça qu'on perd beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Ok, donc tu me dis que si je suis exactement ces étapes, je vais réussir à passer de 0 à 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. Oui, tu vas réussir, c'est juste que peut-être ça va te prendre du temps, puisque forcément, il faut que tu réussisses à faire toutes ces étapes dans l'ordre et à les faire de la bonne façon. Maintenant, si jamais tu veux aller plus vite, si jamais en 30 jours, tu as envie d'accélérer et de faire tout ça, si tu veux pas te perdre, si en même temps tu veux avoir la bonne méthodologie et savoir exactement quoi faire et avoir quelqu'un qui te le montre, tu l'as compris, j'ai la solution pour toi.